Quel serait le rôle du croyant lors de la calamité? Quelle est la sagesse de la calamité? Et si le désespoir nous frappe, que faire? Veuillez voir la vidéo jusqu'à la fin, ensuite répondez. Si un croyant est frappé par un fléau, il doit d'abord en être satisfait. Celui qui est satisfait de mon destin, je lui donne de ma capacité. Ô Allah, donne-nous la satisfaction. Puis, il doit se patienter parce qu'il sait qu'Allah Tout-Puissant a ses lois. Il doit ensuite penser et rechercher s'il a ou non un coup de main dans cette affaire. Par exemple, s'il était négligent, comme l'étudiant qui a échoué à l'examen parce qu'il n'a pas étudié. En ce cas, il doit faire ses devoirs et étudier. Mais s'il n'y participe pas, alors il sait qu'Allah a sa sagesse. La personne doit être patient jusqu'à ce qu'Allah soulève le fléau, une patience comme celle des messagers. On a comme exemple notre prophète Joseph qui a fait preuve de patience à l'égard de nombreuses situations auxquelles il n'avait rien à faire jusqu'à ce qu'Allah lui en ait fait part de la sagesse. Une personne ne sait pas comment Allah guère son commandement, et ce sont les jours qui nous disent la bonté qu'Allah a cachée pour nous et le mal qu'Allah nous en a détourné. La vie est un lieu des calamités. Même les prophètes en ont subi. Dans Sourate Al-An'am, verset 112, « Ainsi, à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ceux qui l'inventent. » La question est, l'oppresseur reste-t-il injuste et l'infidèle reste-t-il un infidèle et l'agresseur demeure-t-il un agresseur ou est-il possible que l'injuste devienne bon et que l'infidèle soit un croyant et que l'agresseur soit juste? Allah nous a ordonné de ne pas désespérer. Il dit « Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Ça c'est sourate Yusuf, verset 87. Ayez toujours confiance en Allah et changez-vous pour le mieux. Citant comme exemple ce qu'était Omar ibn al-Khattab et ce qu'il est devenu. Avant l'islam, il était rude et agresseur, puis il est devenu un exemple à suivre en termes de justice et de douceur. Car la puissance d'Allah n'a pas de limite. De l'argile, l'être humain, qui est le plus beau créature, était créé, et les anges se prosternent devant lui à cause de la grâce divine. Dans Sourate Al-Baqarah, verset 249, Allah Tout-Puissant nous informe au nom de Talut, parlant à ses soldats. Puis, au moment de partir avec les troupes, Talut dit « Voici, Allah va vous éprouver par une rivière. Quiconque y boira ne sera plus des miens, et quiconque n'y goûtera pas sera des miens. Passe pour celui qui y puisera un coup dans le creux de sa main. » Ils en burent, sauf un petit nombre d'entre eux. Il a lié la victoire dans la bataille à la retenue. Ô Allah, faites-nous sortir de toute détresse. Seule votre puissance est capable de nous éloigner de ce que nous ne pouvons pas supporter. Merci et à bientôt.